Salut les randonneuses, salut les randonneurs. Dans la continuité de nos découvertes, on s'est éloigné un petit peu plus de Saône. On est à 1h30 à peu près de route et on est dans un endroit qu'on va vous faire découvrir par la suite et on vous racontera un peu l'histoire de cette région. Vous allez tout de suite deviner quand on va vous emmener sur le site. Allez, on est sur le chemin pour vous faire découvrir ce petit pays. Allez, on va quand même vous préciser, on est dans la Marne. Maintenant, à vous de deviner où on est. On y va. Bon, ben, on va essayer de vous préciser à quel endroit on se trouve, hein, parce qu'on vous a montré un village, on vous a montré une plaine, on vous a montré que c'était dans la Marne, mais ben, où est-on? Ben, on va le voir maintenant. Bon, ben, quand vous allez voir ce monument, vous allez tout de suite comprendre où nous sommes. Fais donc voir à nos chers randonneurs et randonneuses où on est. Je pense que de nombreuses fois vous êtes passé sur l'autoroute qui va vers Paris ou sur la route qui va vers Châlons et puis vous avez aperçu de loin le moulin de Valmy. Voilà, nous sommes sur le site du moulin de Valmy. Je crois que ça vaut le coup d'aller le voir quand même, hein. Bon, bah, depuis l'église, on est monté, bah, on vous a montré le moulin de Valmy et maintenant on se dirige vers la statue de Kellermann dont on va vous raconter un petit peu l'historique de cette bataille de Valmy. Et on reviendra ensuite sur le moulin. Tu vois, l'église, elle est derrière, Romain. On a déjà fait tout ce chemin-là. J'en ai déjà marre, moi. Ça y est, on est arrivé au monument de Kellermann. Alors on va vous conter un peu l'historique de cette bataille et surtout de Kellermann, quel était cet homme, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, etc., etc. Voilà. Nous sommes le 20 septembre 1792. La Révolution française a eu lieu le 14 juillet 1789. Marie-Antoinette d'Autriche, épouse du roi Louis XVI, autrichienne de naissance, bien sûr, a demandé à ses partisans, hein, des Autrichiens et les Prussiens, bah, de venir un peu les défendre, parce qu'avec la Révolution, ils n'avaient plus beaucoup de privilèges. Alors en ce 20 septembre 1792, donc les troupes du maréchal de France Kellermann, que l'on a au-dessus de nous, avec un soleil magnifique qui l'éclaire, à la tête de l'armée du centre, le maréchal de France Kellermann était également duc de Valmy. Donc il occupait les positions hautes de Valmy, le moulin de Valmy et puis le village de Valmy qui est en dessous de nous. En face d'eux, les troupes prussiennes et autrichiennes. La bataille se déclenche en ce jour terrible et le soir, à la grande surprise générale, eh bien, les Autrichiens et les Prussiens se retirent. Alors pour revenir sur cette déroute de l'armée prussienne, pourquoi? Simplement parce que le maréchal de France Kellermann, quand il a vu la présence des Prussiens devant lui, sur la route de Châlons, qui est de l'autre côté, il s'est dit il faut absolument qu'on aille les attaquer. Et c'était un combat fulgurant à la baïonnette. Les Prussiens et Autrichiens ont été très surpris de cette attaque et puis ils ont reculé. Et puis voilà, ils ne sont jamais arrivés à Paris parce qu'ils voulaient absolument arriver à Paris pour redorer le blason du roi Louis XVI à l'époque, qui lui s'était enfui déjà en 1791 à Varennes. Hein, il faut le savoir aussi, ça. Varennes, c'est pas trop loin d'ici. Hein. Voilà, après cette magnifique bataille, eh bien, heureusement, la République française a été sauvée, je l'ai déjà cité tout à l'heure. C'est grâce à monsieur Kellermann, enfin monsieur, le maréchal de France Kellermann, que nous sommes restés en République. Voilà, la royauté, elle avait pris un bon petit coup dans la pipe, en disant vulgairement. Bon alors regardez sur ce site-là, derrière vous, voyez cette autoroute-là? Ça c'est l'autoroute qui va vers Reims-Paris. Le site de Valmy, donc l'aire de repos de Valmy, est juste au fond en face de vous. Là-bas, tout au fond, vous voyez, vous avez des éoliennes, mais vraiment en crête, tout au fond. Là, vous êtes déjà sur la route pour aller vers Troyes et en direction de Châlons. Donc, voilà, il fallait penser que tous ces Autrichiens, ils étaient là en face de nous, hein, sur la route de Châlons. Et l'armée du maréchal de France Kellermann, lui, occupait les hauteurs de Valmy. C'est pour ça que cette bataille est restée très célèbre. Alors maintenant, quand vous passerez sur l'autoroute, hein, n'oubliez pas, hein,
On vous a raconté toute l'histoire, hein. N'oubliez pas que c'est bien ici, hein. Donc ce petit village de Valmy, c'est un endroit quand même historique, hein, parce que derrière vous, là-bas, à environ une vingtaine de kilomètres à peine, se trouve le village de Varennes-en-Argonne, où le roi Louis XVI s'est échappé le 20 juin 1791. Il a été rattrapé après, il a été emprisonné, et c'est le 21 janvier 1796 qu'il a été exécuté, avec une petite machine qu'on appelait la guillotine à l'époque. Ça marchait bien, hein, ça marchait bien. Et malheureusement, son épouse, elle a suivi le mouvement. C'est le 16 octobre 1793 où elle aussi fut décapitée, parce qu'ils n'avaient pas fait que du bien au peuple français, je pense. De retour de la statue de Kellermann, on arrive devant une petite chapelle. Alors on a déjà eu quelques informations sur cette chapelle. Apparemment, ça serait une arrière-petite-fille de Kellermann. On va aller voir s'il n'y a pas quelques indications. Alors, cette chapelle renferme les cendres de la princesse Ginetti, arrière-petite-fille de Kellermann, bienfaitrice de la commune, parce qu'elle a participé activement et pécuniairement certainement à la mise en valeur de ce site de Valmy. Alors, on est arrivé maintenant au niveau du moulin de Valmy, donc le fameux moulin de Valmy que l'on voit depuis l'autoroute et de partout. On va voir si on a quelques explications sur la construction, parce que là aussi je pense qu'il a dû être construit et détruit au moins 4 fois. On va voir si on a des informations là-dessus. Alors on va vous conter un petit peu l'histoire de ce moulin. En prévision du 150e anniversaire de la bataille, le maire de Valmy, André Pocrueur, décide de réinstaller un moulin à Valmy grâce à une souscription nationale. Le moulin vient alors d'Attiches. Les travaux commencés en 1939 sont interrompus par la guerre et une toiture provisoire est installée. Les travaux reprennent après la guerre et le moulin est inauguré le 20 septembre 1947. Entièrement détruit par une tempête le 26 décembre 1999, le moulin de Valmy a été reconstruit par l'entreprise Création Bois en 2005 et en partie grâce à une souscription nationale. Voilà une dernière citation avant de quitter le moulin de Valmy. Le célèbre poète Johann Wolfgang von Goethe a écrit « De ce lieu et de ce jour commence une époque nouvelle dans ce monde ». C'est quand même beau. Et il avait un peu raison, hein, parce que depuis, il n'y a plus trop de royauté dans la France. Il y a eu encore Louis XVIII après Louis XVI, mais bon. Alors ici, voici donc la statue du général Francisco de Miranda, qui est né en 1750 et mort en 1816. Alors ce bon général vénézuélien qui était né à Caracas, il a été vainqueur à Valmy aux côtés de Dumouriez et de Kellermann. Il est entré dans la citadelle d'Anvers comme commandant d'une armée française et il a été opérateur, écrivain, entraîneur d'hommes. Il a joué ensuite, tout imprégné des énergies de la pensée française, le grand rôle de précurseur de l'indépendance de l'Amérique latine. Voilà donc ce fameux général Miranda. Alors après cette visite du site de la bataille de Valmy, du moulin, de la statue de Kellermann, vous avez ici un petit, comment on va dire, magasin de souvenirs avec la salle, le musée qui est derrière. Et si vous avez envie d'amener des souvenirs, il y a tout ce qu'il faut, hein. Des boîtes à pilules pour les papys par exemple, tout ça, c'est bien, hein. Voilà, on a quitté le site de Valmy, on est environ à 6 km du site de Valmy. Alors pourquoi on vous a emmené ici? Parce que vous voyez ce bouquet d'arbres qui est derrière nous, ce sont des sapins, et ça s'appelait à l'époque de la bataille de Valmy le camp de la Lune. C'était le nom de la position retranchée occupée par l'armée prussienne. Elle était située sur les hauteurs au nord de la route nationale 3, hein, qui est juste à côté de nous. Et le roi de Prusse s'étant logé dans un cabaret, une auberge appelée Auberge de la Lune, le bivouac de son armée prit le nom de camp de la Lune. Voilà l'explication donc du fameux camp de la Lune. Maintenant, nous allons nous diriger vers Suippes et Mourmelon, de façon à vous faire découvrir d'autres sites, puisqu'on est dans le secteur. Ce sont des sites de la Première Guerre mondiale, mais vous allez voir quelque chose de très joli. Allez, à tout à l'heure. Voilà, sur la route du retour, on est passé par Suippes, et on s'est dirigé vers Mourmelon-le-Grand. Et puis il y avait une petite particularité sur cette route que l'on a découvert il y a quelques années, cette petite chapelle russe dédiée aux soldats russes qui sont morts pour la France entre 1916 et 1918. Imaginez-vous quand même qu'à l'époque, les Russes
venaient soutenir les Français pendant la Première Guerre mondiale. C'est incroyable, hein. Voilà, tout près de la chapelle russe, il y a un petit mémorial exactement qui est là, où on dit qu'ici reposent les héros russes du 2e régiment spécial russe, tombés au cours des combats et en patrouille dans les secteurs D et C. Les secteurs D et C, je pense que c'est les secteurs qui étaient dans la région, quoi. Alors vous avez des citations françaises et puis bien sûr à côté des citations russes. Voilà, donc après cette petite chapelle russe qui est derrière nous, on est au niveau du cimetière de Saint-Hilaire-le-Grand. C'est un cimetière militaire russe. Alors pourquoi des Russes en France? Après les accords en 1915 avec la France, le gouvernement russe impérial met sur pied 4 brigades d'infanterie fortes de 44 000 hommes qui sont répartis en 8 régiments spéciaux. Voilà, bon, les régiments, on ne va pas tous les citer, mais il faut le savoir quand même que les 20 000 soldats qui sont restés ont été rassemblés au camp de Mailly, où les généraux Joffre et Gouraud les passent en revue, et un détachement russe participe ensuite au défilé du 14 juillet 1916, soulevant l'enthousiasme des Parisiens. Voilà. On est un petit peu ébahis de savoir qu'il y avait quand même des unités russes qui ont combattu chez nous pour la Première Guerre mondiale. Voilà, ben écoutez voir, il y a quelques photos souvenirs de ces braves Russes qui sont venus. Voilà, regardez la chapelle, elle était en construction, hein, elle est derrière nous. Elle est en construction ici sur la photo, donc en 1916. Il ne nous reste plus, écoutez voir, le temps qui se gâte. Je pense qu'on va peut-être rentrer vers chez nous. Hein, tu ne penses pas, Romain? Allez, à bientôt les randonneuses et les randonneurs. Je pense qu'on a encore fait aujourd'hui une belle émission, un petit peu lointaine, mais c'était quand même pas mal. À la prochaine!